On va retrouver Laetitia Deval. Bonjour, vous êtes donc porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise. Vous avez aussi entendu le Premier ministre dire qu'il ne confond pas les casseurs, les fauteurs de troubles les plus radicalisés qui étaient notamment sur les Champs-Élysées face aux policiers et ceux qui expriment pacifiquement leurs revendications. C'est important quand même d'avoir une parole politique là-dessus. Oui, c'est important de dire qu'il ne s'agit que de minorités, les extrémistes, et qu'ils soient de droite ou de gauche, parce qu'on entend souvent, on entend beaucoup depuis samedi cette histoire de la quenelle. Moi, pour avoir été dans les cortèges, ceux qui chantent anti-capitalistes, c'est pas de l'extrême droite. Ceux qui font le hurlement au loup, ce n'est pas non plus l'extrême droite. Donc les extrémités sont des deux côtés. Maintenant, dans tout mouvement social, on retrouve de tout, puisque nous sommes apolitiques. Moi, je tiens à revenir sur la situation de la rue de Vignon, puisque Monsieur le Premier ministre ne tenait pas à en parler. Rue de Vignon, où pendant 6 heures, des centaines de manifestants pacifistes ont été parqués tels des animaux, n'avaient pas la place pour s'asseoir au sol, n'avaient pas accès aux sanitaires, n'avaient pas accès à la boisson, n'avaient pas accès à de la restauration. Et pendant 6 heures, nous n'avons rien fait. Pendant 6 heures, nous ne nous sommes pas rebellés contre les forces de l'ordre. Nous avons pris notre mal en patience, nous avons chanté la Marseillaise, nous avons été solidaires et personne ne parle de cette rue Vignon où, ni plus ni moins, nous avons été mise en garde à vue à ciel ouvert, mais de façon cachée et dissimulée. Pourquoi ne pas parler de ces centaines de citoyens, tout ça pour attraper discrètement Monsieur Drouet et le mettre en garde à vue alors qu'il était d'un mouvement purement pacifiste. Donc nous attendons des réponses de l'État vis-à-vis de ça. Justement, Laetitia Deval, Éric Drouet, donc vous étiez avec lui lors de son interpellation à Paris. Il sera jugé en juin pour port d'armes prohibé. C'est l'avis de la justice. Son avocat, lui, évoque une autre hypothèse. Qu'est-ce que vous avez vu? Moi, je vous demande comment est-ce qu'on agresse les forces de l'ordre avec un bout de bois. Moi, j'ai vu un mouvement qui se rétrécissait de la part des forces de l'ordre sur la droite et sur la gauche, de telle sorte à ce qu'effectivement nous ne pouvions plus bouger et que nous étions de plus en plus parqués. D'un seul coup, nous avons 15 personnes des forces de l'ordre qui sont intervenues en moins de 10 secondes pour exfiltrer Monsieur Drouet, qui était juste en train de discuter avec l'ensemble des Gilets jaunes, tranquillement, les mains dans les poches, sans rien de vindicatif, ni dans ses termes, ni dans ses gestes, qu'il a été donc exfiltré de façon violente, qu'il s'est retrouvé au sol, qu'il a pris des coups de pied, que nous nous sommes fait gazer à bout portant. Voilà la violence dont que nous avons subi. Alors j'entends bien les 4 policiers à moto qui ont été pris à partie. Maintenant, restera à définir dans quelle mesure ils ont également été pris à partie. Mais la violence policière, nous l'avons subi ce jour-là, et nous l'avons subi pendant plus de 6 heures. L'arrestation de Monsieur Drouet, alors pour port d'armes illicites de catégorie D, si j'entends bien, il s'agit d'un bout de bois. Qu'est-ce que vous voulez aller faire avec un bout de bois contre des forces de l'ordre, contre des CRS qui ont des casques et on peut justement se demander ce que faisait Monsieur Drouet avec un bout de bois. Ça, c'est assez étonnant. Monsieur Drouet a un bout de bois parce que Monsieur Drouet est camionneur et qu'il n'avait simplement pas anticipé de l'enlever. Il est camionneur, il l'a juste pour protéger au cas où quelqu'un viendrait pour piquer sa cargaison. Il faut arrêter de sortir les choses du contexte. Enfin, n'importe qui peut avoir un bout de bois. C'est un bout de bois. Non, c'est pas une arme, un bout de bois. Votre enfant ramasse un bout de bois dans la rue, c'est une arme. Votre fils ramasse un bout de bois, c'est une arme. D'accord, donc on dira à tous les enfants de ne pas prendre de bout de bois. C'est une arme. C'est vous qui le dites. Les bouts de bois sont désormais interdits. Ne prenons plus de bout de bois. C'est la justice qui le dit et il sera jugé pour ça de toute façon. Non mais c'est vous qui le relayez. C'est vous qui le relayez. Alors, on relaie, en tout cas, elle y était, l'arme en tout cas. Oui, c'est une. Et puis pour une manifestation en vue de violence et dégradation. Je rappelle quand même qu'on était des centaines parqués sur même pas 100 mètres carrés. Elle est là, la violence. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. Il faut pas parler des 2-3 petits débordements qui ont eu lieu à droite à gauche. C'est cette violence-là qu'il faut dénoncer. Et il faut arrêter de minimiser le mouvement. Même le mouvement des syndicats, même les syndicats de police disent qu'on était plus de 300 000 manifestants en France et non pas à 36 000. Le gouvernement cherche à minimiser les gilets jaunes et à nous étouffer. Eh ben non, nous sommes toujours là et nous sommes toujours motivés et nous ne lâcherons rien parce que les propositions du gouvernement, nous les avons rejetées dès le début. Nous en attendons beaucoup plus et nous ne lâcherons rien. Voilà, ce qu'on essayait de dire Laetitia Deval, c'est donc que ce sera à la justice de trancher et que ce morceau de bois d'une trentaine de centimètres, comme nous l'expliquait son avocat, est pour l'instant. Non, pas 30 centimètres. La décision non. 30 justice, centimètres, il n'a pas mis dans sa culotte non plus. Non, mais c'est ce qu'a dit son avocat, madame, lorsqu'il a été interrogé non, mais 30 sur notre centimètres. antenne. J'étais à côté de lui. 30 centimètres, vous vous rendez compte de ce que ça fait?
Non mais ce sont les mots de son avocat. Je ne prends pas à partie, je vous relais la parole de l'avocat de Monsieur Drouet qui a pris la parole sur BFM TV. Et donc pour l'instant c'est considéré comme une arme par destination. Mais ce sera à la justice de trancher. Madame Deval, qu'est-ce que vous attendez désormais? On entendait Édouard Philippe, le Premier ministre, qui disait un débat d'accord pour la suite. Il faut un retour à l'ordre. Quelle est la suite maintenant pour vous, pour votre mouvement? Tout en rappelant évidemment que vous n'êtes pas porte-parole de tous les Gilets jaunes, mais porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise en tout cas. Tout à fait. Du Val d'Oise. Donc nous, nos revendications sont toujours les mêmes, elles sont toujours simples. Il y en a 4. La mise en place d'un référendum d'initiative populaire, une baisse de la TVA sur tous les produits et les services de première nécessité, la mise en place d'une assemblée citoyenne et que les frais de l'État soient diminués. Merci voilà, beaucoup. nous attendons ça là tout de suite maintenant. Merci Laetitia Deval. Et on vous a entendu aussi sur vos accusations de violence policière. Vous avez eu la parole là-dessus. Je rappelle donc que vous êtes porte-parole des Gilets jaunes du Val d'Oise. On va revenir